Bonjour, bienvenue. So today we're back again with our reaction video to Joueur du Grenier, and we're on part 4 about advertisements, and this one is all about video game advertisements. So let's get right into it for today, and let's get right into it. Almost up to date, guys, and let's get right into it. Let's go. Un, deux, trois, quatre. Putain, mais les pubs de jeux vidéo, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Hein. Quoi? Non mais je veux dire, mais qui va se rappeler de ce truc-là? Les pubs à l'époque, elles nous marquaient, on s'en souvenait. Ouais, enfin bon, ça dépend lesquels, hein. Non mais regarde. I mean, what is a good commercial advertisement that you guys kind of remember from the past few years? I'm trying to think of one, but nothing's really coming to my mind. La pub PS2 de David Lynch. David Lynch, c'est le Bienvenue dans le PS2 troisième commercial, monde. is this real? La pub pour le bundle de Tortue Ninja. Sega, c'est plus fort que toi. Tout le monde s'en souvient. Maître Sega, fais des mathématiques. Et toi, c'est quoi ta préférée? Ah, ma préférée? Eh ben on va regarder. Générique. Ah, c'est vrai que le générique est déjà passé. Bon bah je commence alors. Les publicités de jeux vidéo. Ah putain. The intro is back. Alors on a déjà abordé à quelques reprises les pubs de jeux vidéo dans nos précédents hors-série, mais sans vraiment s'attarder dessus, simplement parce qu'on considérait ça comme des exemples. Like, I definitely remember the Zelda advert from last time. That definitely was a weird advert to put on TV, but I mean, some people might have gone out and got the game because of that. De pubs de jouets. Mais s'il y avait beaucoup de pubs de jeux vidéo à la télévision, celle auquel on a été le plus exposé, c'était celle dans les magazines de jeux vidéo. Parce que oui, les vénérables personnes de 28 ans comme moi ont connu une époque où pour se tenir au courant des sorties, il fallait acheter des magazines. Oui, et c'était super. He's not wrong. Back in the day, I used to buy the video game magazines. They're probably still going, but I feel like YouTube kind of took over. On regarde la pub de Zelda 3. T'as pas envie d'être ce type là? D'être mort? Ok alors, mais t'as pas envie d'être ce type là? D'être handicapé? Ok très bien, mais t'as pas envie d'être ce type là? D'être un général de la Wehrmacht? Ah merde, je me suis trompé de magazine. Et faire des pubs, c'est compliqué. Mais à cette époque, on avait l'avantage de bien connaître la cible. Le jeu vidéo dans les années 90, c'était simple, c'était pour les jeunes ados masculins. C'est tout. Tout le reste était anecdotique. Et quoi de mieux pour parler à des adolescents pleins d'hormones que de parler à leur cerveau reptilien? Ça veut dire le cul, hein? Ça veut dire le cul, oui. Quand j'étais Yeah, ado, a on lot a of tout, the adverts du were like cul this. I remember partout, these des type of seins, des adverts. bites, des couilles, des langues, 1 nibar, 2 nibars, 4 nibars. C'est simple, ces pubs étaient faites par des vieux monsieur dans des bureaux qui ne se sont posés qu'une seule question. Comment fait-on bander un enfant? That is a Genre crazy Dead or question to Alive, est-ce que ask. t'es assez dur? Oui, mais là c'est Dead or Alive, ils jouent exprès là-dessus dans le jeu. Ok, alors Death Trap Dungeon. Oui, mais encore là, c'est dans un donjon. Ils sont dans un donjon, ça peut aller. Ok, Ok. alors Destruction Derby 2. Oh oui, oh. Ouais, Et même quand on te montrait pas de meuf, on essayait quand même de faire une pub à base de cul. Et regardez, j'ai un jeu qui s'appelle Extreme G. Yeah, how are they Vous going to savez make ce qu'on this peut faire about comme it? blague sexuelle avec un jeu qui s'appelle Extreme G? Oh, okay. G? Extrême G, pour ceux qui ont des gouilles. What? Vous êtes tous virés. I feel like, yeah, that definitely, they kind of failed the marketing there. It was kind of a good setup for them to use. Et si t'aimes pas les pubs de jeux sur papier, on peut regarder les pubs à la télé. Les pubs de jeux vidéo à la télé, ça a beaucoup évolué. Si on remonte au tout début, à l'époque de l'Amstrad, de l'Intellivision ou des Atari, fin 70, début 80, on sent alors qu'on était au balbutiement du jeu vidéo. Tenez, les manettes, ça semble évident maintenant pour toutes les manettes d'avoir la croix directionnelle à gauche et les boutons à droite. Mais c'est Nintendo qui a popularisé ça. Oh. Regardez ça, les mecs jouaient avec des manettes en forme de machine à café avant, hein. Et ça se ressent jusque dans les publicités. Non seulement on ne sait pas trop comment parler de tout ça, Entrez dans l'univers merveilleux des grandes aventures. Amstrad, la qualité. Atari, c'est la passion. En plus, c'est portable. C'est ça avec Rex. Chapeau, Commodore.
Atari, les défis de l'imagination. Oui, Wow. c'est vrai que ça va être difficile à imaginer, effectivement. Mais en plus, on sait... Yeah, like I feel like they used to advertise the game, make it seem so cool, and then you see the graphics and you're like, wait a minute, this is nothing like the advert. Pas trop à qui on parle, hein, aux adultes, aux enfants, aux racistes. Avec un micro-ordinateur Excel 100 branché sur les réseaux informatiques. Bonjour. Excel 100 fait des trucs incroyables. À la limite, ça fait peur. Oui, oui. Je suis le fils du dragon. Ah, c'est pas fini en plus? Je suis le tigre du Hey, what game is this Ouais, gonna mais be vu qu'on a for? commencé, autant tous les faire. Hein. Je suis connu comme le loup blanc. Ok, ça c'est fait. Suivant. D'ailleurs, chaque pub se termine sur le crocodile qui tabasse les mecs avec une batte. Et j'avoue que le crocodile skinhead qui tabasse des étrangers, c'est un move audacieux en termes de marketing. That's a good point. Non, je préférais les pubs où ils I rappaient. didn't look at it like that. Ton traitement de texte, tu les programmes sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Et mesdames, on ne vous a pas oublié, bien sûr. En Alsace, il y a ceux qui donnent des coups. Donc That on ne was savait an pas trop alpha. à qui vendre ces machines, mais en tout cas, on savait que c'était pas pour les femmes. La femme, c'était encore la mère de famille, hein. Tous ces trucs électroniques, ça l'intéressait pas. Elle voulait juste te faire à manger, c'est tout. Par contre, on n'est pas des monstres, vous pouvez regarder. Casse-brique, par exemple. Oh chérie, tu joues au casse-briques? Je peux regarder? Merci qui. Après, des fois, c'était pour les deux, hein, pour la famille en général, comme par exemple la Logic 5. Regardez comme cet adulte a l'air de s'enjailler pendant cette réunion. Le jeu de corps. Et aussi cet enfant, d'ailleurs. On peut même faire de la musique. See, when I see adverts like this, it does make me appreciate how far we've come. Like, it's crazy when you look at technology now, like compared to back then. Je vais te soulever. Mais finalement, c'est Nintendo qui tranche et qui met tout le monde d'accord. Les jeux vidéo, c'est pour les enfants. À partir de ce moment-là et jusqu'au début des années 2000, la pub ne va faire que suivre les enfants qui grandissent. Et dans tout ça, y a pas une pub qui t'a marqué? Oh bah, il y en a plein. Tiens, la pub Dr Mario. Voici aujourd'hui l'histoire d'un garçon qui a attrapé le virus. Sa sœur lui a donné les oreillons, son frère lui a passé la grippe, son meilleur ami lui a refilé la varicelle. Et son nom, Wow, c'est he has to have the herpès. worst luck of all time. Contamine, extermine et répand le virus. Ah, je trouve qu'elle a pas trop mal vieilli. Mais je préfère quand même la version québécoise, il y a des super chansons. Un jeu d'attaque de Nintendo, Dr Mario. Waouh, ce n'est pas ce que vous croyez. Je veux sampler cette phrase d'ailleurs. I mean, it's quite a catchy song. Et marche pas pieds nus, il y a des Legos par terre. No. And that's exactly the noise you're gonna make. That brought back some memories of stepping on the Lego used to hurt. The exact reaction. Après, je me moque, hein, mais il y a eu pire ailleurs, comme en Australie. Okay, this is creepy. Is this a real advert? Alors Okay. c'est sûr que pour nous Français, cette pub est un peu bizarre, mais en Australie, il faut très vite apprendre aux enfants à se méfier de tout. Et 3 ans après la sortie de la NES, la Mega Drive déboule. I mean, Australia, like, you know, I do like Australia, very cool culture over there. But, you know, they do have a lot of animals that are dangerous over there. So I guess maybe the advert appeals more to them. But that did seem like a very creepy one. En Europe. Et là, changement de direction. Nintendo, c'est peut-être pour les enfants, mais la Mega Drive, elle est pour les ados. Et donc la pub commence à te manquer de respect. Sega, c'est plus fort que toi. C'est aussi l'époque où on a commencé à mettre des stars dans les pubs, comme le célèbre joueur de tennis Pete Sampras. He had his own game. Voilà, merci Pete Sampras. Ou encore le pilote de Formule 1 Ayrton Senna. Oh, Senna, he had his own game. C'est parti. I mean, this one's a pretty cool advert. I don't mind this one. I get what they're trying to do. Alors, champion, tu ne sais pas rétrograder? Ah, c'est pas grave Ayrton, c'est qu'un jeu vidéo. Et
la Mega Drive, c'est aussi le moment où les pubs accélèrent, hein. C'est pour les jeunes, donc il faut que ça aille plus vite. Bienvenue sur Canal Sega. Au programme ce soir, suspense. Action. Essaie-toi de mourir 2000 fois. Il y a dû avoir un génocide parmi les épileptiques, là. Ça va, Seb? Oh no, poor Seb. Oh mon Dieu, appelez un docteur! Non, j'ai pris une Oh, okay, aspirine. it's fine. Ça se prend avec de l'eau, Sébastien. Avec de l'eau. Sébastien. She's totally getting her mind blown by this game. Papa, on peut ramener mamie à la maison de retraite. Oh. I mean, to be fair, like, if you're an old lady from that time and you saw that type of game for the first time, I think it would blow your mind, wouldn't it? Maybe not that way, but you would be Et amazed. par contre, cette image de merde étalée sur Un une télé Bubsy, avec le yeah. titre de Bubsy qui apparaît par-dessus, c'était peut-être encore mieux vu que pour Ayrton Senna. D'ailleurs, je fais un aparté And parce que... we obviously know about Bubsy from some previous episodes, so that is pretty genius the way they kind of put shit on it. Like you say, it sort of is genius. Les publicitaires, ils avaient un truc avec les vieux fous. On a cette vieille dans Bubsy, mais il y avait aussi des pubs avec des mamies qui bouffaient des lombrics sur Earthworm Jim, des vieux qui s'entretuaient sur Nintendo DS, et même dans des pubs pour d'autres produits, regardez. Oh non. Eh ben mon lapin, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à jouer. Tu prends le tunnel de l'espace. Tu t'encarres. A lot of adverts, yeah, it didn't feature old people in games. Va te coucher, mamie. Je joue à Mario. Oui, je vais me coucher. D'abord, je prends le tunnel de l'espace. Et là, y a pas une pub qui t'a plu? Alors, j'aime bien les couilles de Pete Sampras. Ah ouais, moi aussi. That was quite a Je veux funny dire, one. la pub sur les couilles de Pete Sampras. Oui, moi aussi. Côté Nintendo, on ne sait pas trop comment se positionner avec la Super NES. Alors on a bien quelques pubs où on sent que Sega est passé par là, c'est dynamique, c'est nerveux, il y a des robots. Mais très vite, Nintendo revient sur du plus classique et globalement, c'est oubliable. C'est pas mauvais, au contraire, c'est même plutôt bon. À part quelques pubs très datées 90. Si je l'avais pas fini, je serais vraiment un bouffon, non? Tiens! Wesh Mario. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment I kinda eu de wanna see the campagne de Mario pub one a mémorable bit sur more. Super NES. On a beaucoup d'images de jeu, hein, pas trop de prise de risque. C'est clairement les pubs d'une marque qui est en position de force et qui le sait. 68, 16, 61, Street Fighter 2, c'est au 36, 68, 16, 61. On dirait un numéro pour appeler le Père Noël, ça sert Yeah. à quoi? Allô, c'est Street Fighter? Oh, I was hoping he was going to explain it. Was that a number to call? What exactly was that? I thought it was a number. To order the game, maybe? C'est moi, Street Fighter. Tu veux que je te fasse des bruits de moi? Hadouken! Attends, comment on fait la chinoise là? Finalement, il faudra attendre 97 et l'arrivée de la PlayStation qui va foutre littéralement un énorme coup de pied dans le jeu vidéo et dans toute la communication autour en relevant encore l'âge du public. Maintenant, on arrête de parler aux jeunes ados de 11-13 ans, on parle aux jeunes adultes 16 ans et plus. Hein? Oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. T'as pas parlé des consoles portables? Effectivement, vous vous dites peut-être qu'on The a Game oublié Boy, quelque of chose, et course. c'est vrai, on n'a pas parlé de la Game Boy, qui est un peu à part pour le coup. Là où la Super NES par exemple a eu une durée de vie de 4-5 ans, la Game Boy, elle, a traversé littéralement toute la décennie des années 90. C'est pour ça que quand on regarde les pubs de Game Boy, les premières pubs ressemblent à de la NES, et les dernières pubs ressemblent presque à de la PlayStation 2. Alors il y a eu des campagnes très marquantes de pubs Game Boy, comme celle sur la Game Boy incrustée dans des œuvres d'art, ou les pubs avec Wario qui s'immisçaient partout dans celle d'autres jeux. Et d'une manière générale, les pubs Game Boy sont intéressantes parce qu'on y voit vraiment une évolution du style de la communication et parfois même on revoit des choses qu'on ne pourrait plus imaginer aujourd'hui. Now that I think about it, I don't think I've ever seen an ad for the Game Boy in my life. I did have the Game Boy Advance and the Game Boy Advance SP, but I didn't have the Game Boy original or the color. De 860 km/h, nous vous souhaitons un agréable voyage. Attention, boule de feu à 10 heures, on nous tire dessus, on est touché, on est touché. You shouldn't play that on a Ça, plane. c'était les pubs d'avant Yeah. le 11 septembre. Elles sont tellement canons qu'on s'y croirait.
Et ça, c'était avant les premières fusillades dans les lycées. Dis une aventure. Dis-le à tes amis. Ça bouge à toute allure. Putain, je connais un ami. Oh. Heureusement, plus personne ne fait du rap pour vendre des jeux vidéo maintenant. Hein. Oh putain, vous imaginez si des gens en 2021 faisaient encore du rap pour vendre, je sais pas, du Assassin's Creed? Ça, c'est vraiment ridicule. Mais évidemment, ce qui marquera la deuxième moitié des années 90, c'est l'arrivée de la PlayStation. On se positionne comme des rebelles. PlayStation, tes parents ne veulent pas que tu joues. La société elle-même ne veut pas que tu joues. Si t'as une PlayStation, tu es contre l'autorité. Et ça, évidemment, ça parle aux ados. Pour la See, I was a very young kid playing the PlayStation. I started with the PS2, but I did play PS1. But like the PlayStation did feel more like a grown-up console, didn't it? Like it definitely had that type of vibe. Première fois dans des pubs de jeux vidéo, on a énormément de moyens engagés. On a des pubs formatées avec un logo clair que tout le monde reconnaît facilement. Les 4 symboles, hein. On a des gimmicks qui reviennent systématiquement dans chaque pub. See, Sony's marketing back in the day was so good. Et les pubs, eh ben, elles sont bien, hein. Ah ben voilà. Non, c'est vrai, les pubs sont efficaces. Tout le monde se souvient du comité anti-PlayStation, de la pub avec la meuf qui a une tête bizarre, là, qui a été réalisée d'ailleurs par Chris Cunningham, dont PlayStation s'inspirera selon moi beaucoup pour pas mal de ses spots de pub avec ce côté MTV violent un peu désaturé. Et du coup, c'est quoi ta préférée? Eh ben, j'ai un peu de mal à juger parce que les pubs de PlayStation ont surtout pour moi été marquées par une période sombre que beaucoup de gens ont oubliée, qui a duré de 97 à 2002 environ et qui représente sans exagérer 70% des pubs de PlayStation. Oh, the football advert. And cars. Toi t'as ton brother chez Kiro Manager. Toi tu joues avec FIFA, moi j'ai tous les FIFA. Peut-être que tu cannes, mais je te prends sur tes cannes. Pas besoin d'amis, j'ai marre de besoin. But like FIFA back in the day was massive. I mean, they changed the name to like EA Sports FC, but like obviously I'm from the UK, like FIFA, like everyone played FIFA. I'm not really into football like that. I know people are gonna be shocked to that, but like if you went to school, you would go home and you play FIFA with your friends. Like that sort of was the game. Everybody played that. Like even people who didn't really like gaming, they would play FIFA. Like FIFA really took over the industry. And I did like FIFA, but then I feel like with Ultimate Team buying all the packs, and it's basically the same game every year with slight changes. Like it kind of died out for me. But like FIFA back in the day was kind of fun. But vroom vroom pom pom. Check this out. Je dis London, vous dites Racing. Impact, Racing. Scooter, Racing. Hollywood Baker, PlayStation, Racing. rien. Racing. There were tons of racing games as well back in the Mais day. non, Racer. C'est jouer au football, faire un bâton et conduire des camioles. Moi le soir quand je rentre de l'école, je mets la télé et joue la console. Et j'aurais aussi pu parler de la Saturn. C'est vrai qu'on a tendance à l'avoir oubliée celle-là. Faut dire que Sega sortira sa console en plein milieu de l'été juste pour prendre de court la sortie de la PlayStation de quelques mois. Mais un prix trop élevé, des problèmes de distribution et une communication complètement anecdotique en Occident puisqu'on s'emmerde pas, juste on prend les pubs japonaises et on les redouble par-dessus. Koto et moi, on s'est exercé à effectuer des dérapages contrôlés. Tout ça combiné aboutira à un lancement complètement foiré de la Saturn. Et c'est dommage puisqu'on passera à cause de ça à côté de la meilleure campagne de pub existante qui est japonaise et qui met en scène le personnage de Segata Senshiro. OK. 行こう行こう。お前の今日のやつよ。任しとけ。Segata Senshiro. Oh wow, he does look like a menacing figure. These are the pretty cool advert. Et voilà, des enfants tabassés, ça fait vendre. Toutes les pubs Saturn japonaises sont excellentes et sincèrement très très drôles. Imaginez, on aurait pu avoir la version française avec David Douillet qui tabasse des gens dans une boîte de nuit sur fond de musique de Bernard Minet. These are pretty cool adverts. Enfin, ça ou autre chose, hein. Et l'exploit, c'est qu'elles sont, même en 2020, toujours aussi drôles. Oh no, is he gonna beat up those kids?
セガサタンシュセガタ三四郎からのプレゼント。三 To 四郎 be ディスク fair, もついている。 this kind of would make me get a Sega Saturn if I saw Je those suis ads on soulagé et TV. en même temps un petit peu déçu. Donc voilà, c'est celle-là ma pub préférée. Ok, ah bah c'est cool, moi j'y vais. Mais And I did think he was going to beat up those kids too. That was my first thought. je ne les ai jamais vues puisqu'elles ne sont jamais arrivées jusqu'à chez nous. Alors je passe outre la Nintendo 64 qui avait des pubs anecdotiques et de toute façon la stratégie marketing chez Nintendo elle était simple. 俺たち任天堂社会にはゼルダとマリオがありますよ。Fuck you. Mais le petit coup de mou de la 64 sera vite compensé à l'arrivée de la GBA et de la DS Oh, the où là DS on has part so dans many l'extrême adverts. inverse. Alors la suite étant un peu vulgaire, je vais donc me permettre de laisser la place à Christophe de l'Académie de la Comédie Française, la décrire en utilisant un langage inhabituellement soutenu. Nous pouvons ici observer un jeune homme dégingandé. Ses mains étant aussi occupées que son temps est précieux, il décide de faire perler son jus doré par le canon de son pantalon, faisant fi des qu'en dira-t-on. Une série d'autres réclames met en scène l'éclosion du malin, en la personne de ce jeune Adonis qui, après avoir joui d'exactions à l'encontre de Diptère, I mean, it definitely makes it more dramatic with the voiceover. dans un feu d'artifice de sadisme, provoquant d'abord l'atrophie pénienne de ses acolytes honteux, renvoyant les déjections de ce canidé dans leur fente originelle, et enfin brinque-ballant vigoureusement cette geôle de tôle dont les timoniers du ciel régurgitent abondeusement le contenu. This completely gives it a totally different outlook. 747, destination turbulence Merci gastrique. beaucoup Christophe, voilà ton paiement. Oh, sandwich, emplis mon cœur. Après ça reste moins pire que les I versions really like australiennes. Christoph's take on the advert. Come on through, Sophie. Hudson's over there, sweetie. I'll go and get the cake. Another Australian one. Happy birthday. Thanks. What's it? Oh, sorry. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hudson. Whoa, whoa, whoa! What the fuck is that? Fucking sponge cake! Fuck! There's such an Australian advert. C'est une très mauvaise pub de jeux vidéo, mais par contre une excellente pub pour l'avortement. Préparez-vous à découvrir un être sauvage que vous n'attendiez pas. Salut, c'est l'entrepreneur. Côté console de salon chez Nintendo, avec Oh, la I love GameCube, the on adopte les GameCube. codes que PlayStation avait installés avec les symboles. Chez GameCube, on aura donc pas mal de pubs assez nerveuses dans... un cube, en fait. On a aussi eu les premières pubs européennes pour Animal Crossing. Où tout se déroule en temps réel, comme dans la vraie vie. Animal Crossing sur Nintendo GameCube. Aujourd'hui, je me suis dit, si on redécorait la maison? Mais moi, je me suis dit, et si on pensait acheter des meubles avant? Quelle belle robe! Tu l'as trouvée où? Dans une décharge? Qui ont toujours été un petit peu bizarres, je trouve. Animal Crossing. Vivez des aventures I've actually never played extraordinaires Animal et Crossing construisez before. de Any of nouvelles them. amitiés. Ça me fait plaisir d'être en coloc avec toi. Je pense que je vais baiser sa sœur tranquille. Mais Jeff, t'as pas vu comment il regarde ta femme? Exact. Je suis pas sûre, mais je crois que Rob a des vues sur moi. Salope. Non, j'ai 100% confiance en lui. Sort of like Love Island, Pas. but for Depuis que je me Animal suis tapé Crossing. ton mari, j'ai plus mes règles. Depuis que quoi? T'es comme un frère pour moi. Ouais, je veux me faire une meuf, mais elle est en couple avec un gars et j'ai pas envie de me fâcher avec lui. Franchement, fonce. Si t'as des sentiments, hésite pas. Il faut rien de la journée à part bouffer et écouter sa techno de merde. Et en plus, maintenant, il baise ma sœur. Donc, c'est vraiment pas une intoxication alimentaire. Oh, ça va, c'est pas parce que j'ai baisé ta sœur que je t'aime pas. Tout va bien. This is so crazy, but I'm slightly invested in the storyline here. Retrouvez les vraies histoires de la vraie vie dans Animal Crossing. Me touche pas, tu me dégoûtes. Après cette pub, ils ont laissé tomber les grosses mascottes réalistes et se sont plutôt concentrés sur les joueurs d'Animal Crossing. Il existe un village où je peux faire tout ce que je veux. C'est Animal Crossing.
J'ai encore retrouvé mes voisins. These were sort of like the DS adverts. They always had this sort of Je joue au formula. jardinier, 5 minutes pour savourer un bon café. J'ai le temps d'aller à la plage. Et même de Tous pêcher comme un ça, peu. les joueurs d'Animal Crossing. J'enterre mon père dans le jardin. Je finis seule une bouteille de vin. Je me masturbe avec un crucifix. Je prie Satan avec mes amis. Je transpire du sang. Et parfois aussi, on avait des pubs avec plus trop de moyens, comme les pubs de ce pauvre Sonic, où tu sens que le budget est plus trop là. Oh, c'est cool, t'as trouvé à bouffer? Quoi? Mais non, c'est pour faire la pub du prochain jeu. Oh, they got a little En place hedgehog. pour le combat des hérissons supersoniques. Le bien contre le mal, le fort contre le faible, le blond contre le brun. Allez, allez. Non. Choisis ton camp, choisis ton personnage. Bon, alors c'est bon, on peut les bouffer maintenant? Il faut dire que ce pauvre Sonic s'était retrouvé SDF après l'échec total de la Dreamcast. La Dreamcast mettait beaucoup en avant le multijoueur dans ses publicités. D'ailleurs, c'était même leur slogan. Dreamcast, jusqu'à 6 milliards de joueurs. Et ils avaient raison, hein, c'était ça le futur du jeu vidéo, le online. Sauf que c'était 3 ans trop tôt en fait. Regardez qui concurrence PlayStation encore aujourd'hui, c'est Xbox. Et la première Xbox, c'était quoi son argument de vente? C'était le multijoueur. Xbox la Xbox, Live. c'est la Dreamcast 2 en fait. Avec la sortie de la Wii. Like Xbox Live sort of had the domination of the online market. Like everybody knew about Xbox Live. Like everybody. Like it was such a big thing. I didn't even have access to it, but I would hear like about people playing Halo online back when I was a kid. Halo Oui, c'est 2. à nouveau le gros virage. Nintendo change de stratégie et refuse de faire la course contre Xbox et PlayStation. Et de toute façon, la Wii, c'est une GameCube. En termes de puissance, elle se faisait coucher. Donc Nintendo se positionne sur un autre Yeah, the segment. Wii La adverts Wii, were c'est la massive. console des potes et de la famille. Alors bien sûr, je pourrais parler de l'époque Xbox et PlayStation 2. Chaque machine a eu des pubs emblématiques. Celle du bébé qui rejoint direct le cimetière chez Xbox. Les très célèbres pubs de David Lynch pour la PlayStation 2. Wow, I need to watch these in full, the David Lynch ones. Et niveau jeu, on assiste à cette période au débarquement massif des gros FPS et des jeux de guerre qui, au vu du timing, on pourrait presque voir ça comme une des conséquences mentales du 11 septembre sur l'Occident. Le tout venant évidemment s'ajouter au reste du catalogue baston, bagnole et football. They were like the primary games that were advertised though. And I mean, they got the casuals to get the game, so it kind of did its job. Faire la guerre. Ah oui, et les Sims. Il y avait les premiers jeux Sims qui arrivaient. Avec cette les campagne Sims. de pub un petit peu bizarre, là, où à chaque fois on voyait une partie de Sims jouée par une personne différente et tu voyais son portrait à la fin. Où tout semble parfait. C'est vraiment comme ça, c'est comme l'amour. Ah non, mais c'était intéressant, ils auraient dû en faire d'autres. What's going on here? The house is just empty. Okay. I don't know who's meant to be. Bon, Maybe a allez, serial killer. Finalement, c'est laquelle ta pub préférée? Ah, moi c'est une pub anglaise. C'est une pub que j'avais ramenée lors de Really? mon Let's see premier this voyage en advert. See if I Angleterre. recognize it. Je la porte toujours sur moi, dans mon portefeuille. Elle a survécu à tous mes déménagements. C'est une pub toute simple, en 3 images, sur les jeux Sonic. Okay, I don't know if I Je pense que recognize tu sais à quel this. point j'aime bien les jeux Sonic, du coup. Je l'ai là d'ailleurs, attends, regarde. What? Il y a marqué « Quelle sera la plus grosse paire de cet été ?» Oh, okay, I can see why this ad is his favorite advert. But like, okay, I think I might have been too young to see this advert, especially at the time. Regarde, là il y a une paire de seins. Là, il y a une paire de couilles. What? Mais tu sais ce qui est mieux qu'une paire de couilles, Sébastien? Non. Eh bien, c'est Sonic 1 et 2 sur Game Gear. Seb definitely looks freaked out by that. Can't blame him. Okay, so I didn't recognize the English ad as I thought that was before my time. But very funny ending. Creeping through with an overhead view, cause a man's gotta do what a man's gotta do. So I stay on track, collect the facts, never cut the slack, and I always watch my back for Jack. Down, Delta, yeah. Don't ask then, I'm the man with the plan, cause the power's in my head and the power's in my hand. Down, Delta. Oh, douce nostalgie!
Souvenir fané d'une époque finie qui jamais ne renaît. Buste gonflé, perdu sur le rivage. J'y vais, j'ai mon covoiturage. I always like the little end credit thing as well. Okay, so I really enjoyed that, and I didn't really recognize most of these adverts. I do remember the chick with the face from the PlayStation adverts back in the day, but that's about it. I feel like I remember the DS type of adverts, not really the DS adverts that were shown, but like the DS kind of adverts, the Wii Family type of adverts, and yeah, like a lot of these adverts I didn't recognize. I probably need to go and watch the David Lynch PS2 ones. They look very, very interesting. David Lynch, legendary director, rest in peace. And yeah, I was like, am I going to recognize the English advert? And I didn't, because I feel like that was before my time, the Game Gear. You know, that was before I was born. It looks like it was from like a newspaper or something. Most likely, you know, that's what it kind of looked like. But a very creative advert. I don't know if that would kind of make me go and get Sonic or the Game Gear, but you know, everyone has their different type of things that kind of would make you go and get a console or game. So let me know your thoughts about this one in the comment section below. Do you recognize any of the adverts? But I haven't really seen like the GameCube adverts he mentioned, and I had the GameCube. I used to love the GameCube. The PlayStation adverts, most of them I didn't see, but I do remember there was a big push towards like racing games like Gran Turismo, rally games, and especially FIFA. Like FIFA back in the day was massive. I mean, the games, everyone played them. Even people who didn't even really like gaming, they would just get FIFA, which, you know, I'm like, go and play some other games as well. And they're like, no, I'll just stick to my FIFA and sometimes the racing game. Or then it became like Call of Duty as well. But like, let me know your thoughts about this one in the comment section below. And we're about to do the final part, guys. So thank you all for watching. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.